Je vais me présenter succinctement. Donc voilà, je m'appelle Bruno. Je me suis converti à l'islam à l'âge de 15 ans. Ex-prédicateur et imam salafiste, pour ceux qui connaissent le salafisme, l'islam radical. Je fais une rencontre. Cette rencontre, elle n'est pas anodine. C'est la rencontre du prince de la paix. Je me convertis à l'islam très très jeune. Et vite, je commence à prendre conscience qu'il faut être indépendant dans notre manière de comprendre les choses, ne pas dépendre de tel imam, de telle personne en particulier. Donc j'entrevois d'apprendre la langue arabe, l'ouratul arabiyya. La langue arabe, et oui, je m'appelle Bruno et je parle arabe comme je parle le français. Aussi étonnant que cela puisse paraître. Je pars en Égypte à 18 ans et demi, presque 19 ans. Je me marie très très jeune. J'ai un enfant très très jeune. Je ne perds pas de temps. Ce n'est pas dans mes habitudes de perdre du temps. Je ne suis pas marocain. Là où ça m'aide. Et donc, je pars en Égypte, fil Qahira, au Caire, pour ceux qui connaissent. Mais je ne m'arrête pas à ça. On peut apprendre l'arabe et autres, mais je désire plus. Cette soif, ce zèle. Et voyez comment le Seigneur transforme le zèle dans l'islam, il le transforme dans notre relation avec le Seigneur. Réveillez-vous. Après ce discours, réveillez-vous. On est à ce moment-là donc dans une situation où je reviens d'Égypte, je décide de faire mon petit pèlerinage à la Mecque. Vous connaissez ce pèlerinage, le tawaf autour de la Kaaba, la maison cubique. Et je postule à l'université islamique de Médine, fil Jami'at al-Islamiyya bil Madinati an-Nabawiyya. L'université islamique de Médine est l'université la plus connue, reconnue à l'international dans les sciences islamiques. C'est le summum. Cette université est gérée par un courant religieux qui s'appelle as-Salafiyya, le salafisme, qui est un courant radical. C'est le Coran, la tradition prophétique et la compréhension des premiers musulmans. C'est important de comprendre cela. C'est important de comprendre d'où je viens et où je suis aujourd'hui. Un peu à l'instar de l'apôtre Paul, même si je ne me prétends pas être Paul de Tarse, qui vient d'un milieu juif extrémiste, eh bien moi aussi j'ai tué des chrétiens par ma bouche, par ma conviction, par ma dévotion à l'égard de mon ancienne religion. Ulaika hum sharrul bariyya. Le Coran dit, ceux-ci sont les pires de la création, les juifs et les chrétiens. Donc je décide de postuler à l'université islamique de Médine. Et alhamdoulilah, la louange appartient à Dieu, je suis accepté à l'université islamique de Médine. Donc je pars faire mes études pendant plus de 5 ans. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas Médine, c'est la deuxième ville sainte, entre guillemets, de l'islam. Vous avez la Mecque et vous avez Médine. On ne va pas rentrer dans la divergence, est-ce que Jérusalem en fait partie ou pas, ce n'est pas le sujet. C'est la ville dans laquelle, supposément, Mohammed est enterré. Les musulmans rêvent d'aller à la Mecque, les musulmans rêvent d'aller à Médine. Moi, j'y habite. Dieu me donne cette faveur pour qu'aujourd'hui, je puisse me tenir devant vous et vous dire ce qu'il en est véritablement. Ma tradition, c'était d'aller à la mosquée du prophète et de dire devant sa tombe « Assalamu alayka ya Rasulallah » que la paix soit sur toi, ô messager d'Allah. Et puis ses deux compagnons, supposément à côté de lui, « Assalamu alayka ya Aba Bakr, Assalamu alayka ya Omar » Donc c'est une tradition de l'islam d'agir de cette manière. Je fais mes études, j'ai un niveau d'arabe accru, et je finis par devenir « Hafid al-Qur'an » qui signifie littéralement quelqu'un ayant mémorisé totalement le Coran. Donc je suis un Coran sur pattes. Inch'Allah, je deviendrai une Bible sur pattes. Donc en dehors de l'université, qui est prestigieuse en soi, il y a un système chez les musulmans, et qui existe également un peu dans toutes les communautés, c'est d'apprendre directement auprès des connaisseurs. Demandez aux gens de science si vous ne savez pas. Forcément, tu as un problème, tu as un malaise,
Tu vas chez un médecin, tu ne vas pas chez le boulanger, à moins qu'il soit boulanger ex-médecin. Et donc, on apprend auprès des savants, au pied des savants. C'est ça l'essentiel de l'étude, c'est d'apprendre au pied des savants. C'est sommité, que les musulmans eux-mêmes n'ont même pas la prétention de pouvoir s'asseoir un jour devant eux. Bien moi, c'est mes voisins. J'ai eu comme voisin un homme dénommé Suleyman Ar-Ruhaili, cheikh, le savant, l'éminent, qui est très très connu dans les réseaux sociaux, très très connu au Moyen-Orient. Eh bien, c'était mon voisin. Je me suis abreuvé de lui pendant moult années, pendant des années et des années et des années. Je finis par devenir prédicateur. Prédicateur vers l'islam, vers le salafisme, et vers un islam pur et puritain, ce que moi je nomme l'islam al-haqiqi, l'islam véritable, n'en déplaise à ceux qui ne sont pas d'accord. On peut faire une série de débats après, il n'y a pas de souci. Durant ce processus, j'accomplis pour la première fois mon grand pèlerinage. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'un pèlerinage, c'est le petit pèlerinage. Le petit pèlerinage, je l'ai fait une trentaine de fois dans ma vie. Mais j'ai fait Al-Hajj, le grand pèlerinage. Et il est arrivé quelque chose d'extraordinaire, comme quoi tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Une bousculade qui a failli me mettre à mort. Cette bousculade, ce jour-là, je me suis dit, Khalas, intahat al-hayat. La vie s'arrête ici pour moi. J'ai pensé à mes enfants, à mes 2 enfants. J'ai pensé à ma femme de l'époque. Maintenant, on n'y pense pas, mais bon, c'est une autre question. Et donc, je me dis, c'est fini. Je sens ma tête qui tourne. Je me dis, si je tombe ici, je meurs. C'est sûr et certain. Le Seigneur fait en sorte que je m'en sors. Je m'accroche à une grille, je monte sur cette grille. Ne me posez pas la question pourquoi, du comment, Spider-Man, Wolverine, je ne sais pas comment j'ai fait. Je suis passé au-dessus, je suis descendu, j'étais dans la tente dans laquelle j'étais. Le Seigneur m'a sauvé. Et lorsque il y avait la circambulation finale, le tawaf, je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà vu les images impressionnantes où ça tourne comme ça. J'avais peur. Et donc je me dis, je vais attendre que tout le monde parte, mais il n'y a personne qui part. Ils sont 4 millions. Je vais sur le toit. Le toit, c'est pire. Je me dis, je vais faire quoi? Je vais mettre des ailes et je vais tourner au-dessus? C'est pas possible. Je me mets sur le côté. Et là, tout d'un coup, des choses me viennent qui ne sont pas normales. Je pense à Jérusalem. Je suis devant la Mecque. Je pense à Jérusalem. Car un détail très très important qu'il faut que vous sachiez, c'est que j'ai étudié la Bible durant toutes ces années pour islamiser les chrétiens. J'étais capable de vous dire, Jean 10:30, moi et le Père, nous sommes un. Jean 17:3, car la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul véritable Dieu, celui que tu as envoyé sur terre, Jésus-Christ. J'étais capable de vous dire que la Genèse était le premier livre, l'Apocalypse, ou livre des Révélations était le dernier. Donc j'avais un niveau biblique dans l'islam pour convertir les chrétiens à l'islam. Il m'est arrivé en 2014 de faire une réunion à Jeddah, donc dans une ville à plus ou moins 100 km de la Mecque, qui réunissait 2 fois, 3 fois, 4 fois plus de personnes que vous. La majorité des travailleurs américains, des Philippines et d'autres pays, uniquement pour les islamiser. Et je vous assure, des centaines de conversions à l'islam en un claquement de doigts. Donc quand je vous dis que j'ai combattu le christianisme, si je puis dire, et les chrétiens, c'est peut-être pas physiquement, mais en tout cas, c'était spirituellement. Après ce pèlerinage, je suis complètement bouleversé. Je commence à avoir certains doutes. Mon père décède. Mon père qui était chrétien. J'essaye de le convertir à l'islam, je vous assure. Dieu m'en est témoin. J'ai converti avec une facilité à l'islam que Dieu me pardonne des centaines de personnes. Mais jamais je n'ai réussi à convaincre mon père, qui pourtant me donnait toutes les qualités. Exemplaire, intelligent. Je n'ai pas dit qu'il disait vrai, d'accord ? Mais exemplaire, intelligent, profond,
universitaire, tutti quanti, comme on dit en italien. Eh bien, je vous assure que j'étais devant mon père qui avait un cancer du cerveau, qui était un ex-bodybuilder professionnel, quelqu'un qui n'a jamais mangé McDonald's, hein, les jeunes, il n'a jamais mangé ce genre de choses. Il a eu un cancer du cerveau. Je vous assure qu'il était impossible pour moi de le convertir. Il me disait toujours, Jésus c'est la paix, Jésus c'est l'amour, au-dessus de Jésus, il n'y a personne. Et c'est vraiment avec une grosse émotion que je vous dis ça, et certains et certaines qui vont écouter mon témoignage 10 fois est un témoignage toujours différent. Mais là, je voudrais vraiment mettre mon père à l'honneur, puisque le livre qui va sortir est dédié à la gloire du Seigneur avant tout, mais aussi à mon père. C'est que lorsque mon père est décédé, j'ai eu cette réaction qui est islamiquement normale, mais anormale en vérité chez tout être humain normalement constitué, c'est de dire c'est un mécréant, c'est bien fait pour lui. Et c'est compliqué, je vous assure, aujourd'hui, dans la conception dans laquelle je suis, de vous dire ces paroles. De se dire que c'est un kafir, c'est un mécréant. Vous voyez, même le mot est kafir, on a l'impression que c'est un sac plastique qu'on jette. C'est un mécréant, pour ne pas rajouter un terme beaucoup plus pire à côté. C'est un associateur mushrik, il adore Jésus et autres. Il n'a aucune place. Le Coran dit clairement, les infidèles parmi les gens du livre, juifs et chrétiens, seront éternellement dans le feu de l'enfer. Donc moi je pars sur ce principe, il est mécréant, je lui ai apporté l'islam, il ne l'a pas accepté, non seulement il est mécréant, mais en plus de ça, le message lui est parvenu, il meurt comme ça, c'est bien fait pour lui, Dieu est juste. Et lorsque je voyage après mes études en Arabie Saoudite, je fais une cessation avec mes études, je pars au Maroc, enseigner l'arabe aux Arabes. On ne va pas rentrer dans l'historicité, même si je ne suis pas convaincu qu'ils sont complètement arabes, on va laisser ça aux Maghrébins, je vous le laisse. Je pars à Tanger, Médine était Tanja, donc Tanger, la belle. Elle me manque d'ailleurs. Je pars enseigner la langue arabe et ensuite je repars en Arabie Saoudite et puis je retourne à Tanger. Oui, c'est une histoire de presque 10 ans comme ça. Et vient l'année 2016, année très très problématique. 2015 Bataclan, les attentats. 2016 Zaventem et Suleiman, Bruno. Je ne vais pas dire aujourd'hui, j'ai toujours été Bruno en vérité. Eh bien, qui connaît des gens un peu bizarres. Des amis à moi sont morts en Irak. D'autres ont été embrigadés par Daesh. Et je ne les ai pas forcément aidés. Je ne les ai pas poussés, mais voilà. On n'est pas là pour faire un procès de ce qui s'est passé. Et donc, l'État marocain, qui était le meilleur numéro 1 dans tout ce qui est Mossad à la marocaine, hein, ce qu'on appelle les mukhabarat, les services secrets marocains, ils savent tout de votre vie, tout, tout. Même la marque de la bouteille que tu viens de boire, ils le savent. Donc quand ils ont pris connaissance que j'étais salafi, que quand je rentrais en Belgique, j'étais parfois imam, que je prêchais, etc., etc., bien, ils ont trouvé ça comme excuse pour m'expulser du Maroc. Catastrophe pour moi, je gagne très bien ma vie. Pour le Maroc, je gagne très bien ma vie. Pour ceux qui connaissent un peu le Maroc, gagner presque 20 000 dirhams par mois, 20 000, plus ou moins 2 000 euros, c'est la best life. Donc je vis très très bien. Du jour au lendemain, on me dit tu as 14 jours pour quitter le territoire marocain, sinon c'est la prison de Tanger. La hawla wa la quwwata illa billah. Il y a une force ni de puissance qu'en Dieu. La prison de Tanger, la shukra ala wajib. Non merci, j'en veux pas. Donc je décide de partir, je laisse tout. Meubles, habitudes, notoriété, tout ce que vous voulez, je décide de retourner en Belgique. Un livre m'accompagne toujours. Je suis quelqu'un qui lit énormément. Donc j'ai toujours eu des bibliothèques énormes en Arabie Saoudite, au Maroc et autres. Mais un livre m'accompagne toujours. Ce livre est un livre d'un savant égyptien qui parle du retour de Jésus dans l'islam
et de son combat avec l'Antéchrist. Ce livre, je l'ai commenté sur plus d'une centaine de pages. Ce livre, je le connais comme je connais mes propres enfants. Je serais capable de vous le réciter en arabe. Eh bien, ce livre qui est mon livre, même si c'est un savant égyptien, c'est mes commentaires, c'est mon livre, c'était un livre qui m'accompagnait comme un doudou partout. Limite, si je pouvais dormir avec, j'aurais dormi avec. Ah, j'exagère quand même. Et donc, ce livre, je me retrouve en Belgique, j'ai plus de travail, j'ai plus de... Voilà, ma femme de l'époque, elle n'est pas contente forcément. On ne va plus pouvoir faire certains achats, on va devoir se refaire, mais je connais le Coran par cœur. Je parle le français comme l'arabe comme je parle le français, peut-être même mieux. Allahu a'lam, Dieu seul le sait. Et donc je me dis, on va me donner une mosquée, c'est pas un souci. Il y a la notoriété, il y a le converti à l'islam qui parle arabe, qui ressemble à un Libanais, donc il n'y a pas de souci. Donc j'attends qu'on me donne une mosquée. Donc là, je rentre en Belgique fin 2016, on arrive en 2017. Et c'est là que les choses sérieuses commencent. Je me dis, il faut que je révise. Je ne veux pas arriver dans une mosquée, le Coran, ça se révise tous les jours. Quand je vous dis connaître le Coran par cœur, mes frères et sœurs, c'est à la virgule et au point près. Min al-Fatiha ila surat al-Nas, de la première sourate l'ouverture jusqu'à la sourate les hommes 114. Il faut réviser ça. Jusqu'à aujourd'hui, ça tourne dans ma tête. Mais le Seigneur a changé ça par d'autres choses, par l'Esprit de Dieu. Et donc, je me dis, il faut que je révise. Je n'ai que mon livre sur la venue du Christ dans l'islam, sa seconde venue. Je me dis, on va casser un peu du chrétien. Vous voyez, on va se rassurer. C'est une manière de se rassurer. On va convertir des chrétiens à l'islam, ainsi on va se prouver qu'on est dans la vérité. Alors que le Seigneur lui-même dit que la porte qui mène à l'égarement, elle est vaste. Celle qui mène à la vérité, elle est étroite. Donc le but, ce n'est pas de faire beaucoup. Le but, c'est de faire de la qualité, pas forcément de la quantité. Et si c'est de la quantité, qu'elle soit qualitative. Bel enchaînement, avoué. Je vous ai dit, il n'y a pas qu'en arabe. Et donc, à partir de là, je lis mon livre. J'insiste, même si ce n'est pas moi l'auteur direct, pour moi, c'est mon livre. Et mon livre me met des doutes. Mon propre livre me met des doutes. Il m'arrive ce qui arrive dans l'évangile de Luc, chapitre 24, versets 40 à 48, verset 45 plus précisément. Le Seigneur leur ouvrit leur intelligence spirituelle afin qu'ils comprennent les Écritures. Vous voyez, j'ai lu la Bible sans exagération, je n'exagère pas, plus d'une dizaine de fois en étant musulman. Est-ce qu'il y a un chrétien ici dans cette salle qui peut en dire de même en étant chrétien? Et c'est vrai, c'est la version protestante, si je puis dire, de 66 livres et pas 73. Mais ça reste quand même un livre qui est volumineux. Donc j'ai lu ce livre plus d'une dizaine de fois. Je me dis, mon propre livre qui parle de la non-crucifixion de Jésus me met des doutes. Vous savez pourquoi? Parce que je me rends compte que le Coran nie la crucifixion. Sourate 4, verset 157. Ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant. Et ceux qui ont divergé sur qui était sur la croix sont dans un doute évident. Et là, dans ma tête, je me dis, mais qui a divergé de quoi? Même le témoin de Jéhovah, qui est à l'opposé de ce qui est demandé, croit malgré tout en la mort du Seigneur et sa résurrection. Il n'y a pas eu de divergence chez les premiers chrétiens apparente, si ce n'est le gnosticisme, etc. Et on pourrait rentrer dans le pourquoi du comment, ce n'est pas le but. Mais il n'y a aucune divergence. L'histoire prouve que Jésus est mort. Les croyants et le comportement des premiers apôtres prouvent également qu'il est ressuscité. Donc, qui dit résurrection dit forcément mort. Ça va de soi. Et l'islam dit non, il n'est ni mort ni tué 6 siècles après. Ok, d'accord, le non. On remet en cause un fait, le non. Il n'y a aucun non. Et quand vous rentrez dans ce livre, on ne sait pas si c'est Judas, on ne sait pas si c'est Pierre, on ne sait pas si c'est un tel, un tel, un tel, un tel, un tel. Et le Coran se permet de dire, et ceux qui ont divergé sont dans un doute évident. Mais c'est toi qui es dans le doute, au fait.
Parce que tous les chrétiens savent que Jésus est mort et ressuscité. Et donc là, j'ai commencé à me poser des questions. Je me suis dit, ouh là 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 là, le sujet de la crucifixion, de la croix, il cache quelque chose. Et ce verset de la Bible que je connaissais par cœur retentissait dans ma tête. La parole de la croix est pour ceux qui périssent une folie. Dans le langage des jeunes, c'est une dinguerie, les gars. C'est un truc de fou, c'est un truc de ouf. Mon côté marseillais qui va ressortir. Et donc, en présence de Parisiens en plus. C'est pas bon pour le classico, ça. Et donc, à partir de ce moment-là, je me dis, ok, d'accord, c'est une folie, c'est un truc de fou. Vous vous imaginez Dieu, quand tu es dans l'islam, tu vois Dieu comme étant El-Mutakabbir, l'orgueilleux. Mais là, Dieu devient humble. Or, l'humilité naît de l'amour, et Dieu est amour. Vous savez, nous, des fois, quand on a de l'argent et autres, on a des comportements qui sont bien, mais qui ne sont pas à la hauteur. Tu as de l'argent, limite, tu dis à quelqu'un, tiens, prends l'argent, va lui donner à lui, tu veux quoi, tu mets ta carte, etc. Le Seigneur, lui, il s'est mis dans la condition de ceux qui étaient pauvres. Et c'est un truc de fou, c'est dur à accepter. Toi, tu es là, tu dis Allahu Akbar, Allah est le plus grand. Allah est le Mutakabbir, il est l'orgueilleux. Tu te dis non, il ne va pas se mettre dans un être humain, manger, boire, et si ça. Ben si, il va le faire. Et mais pourquoi il va le faire? Par amour. Uniquement par amour. Et donc la suite du verset dit mais en ce qui nous concerne, nous, ceux qui sommes sauvés, j'ai toujours été frappé par ceux qui sommes sauvés. Moi, dans l'islam, c'est Inch'Allah. Si Dieu le veut, peut-être tu vas aller au paradis. Et encore, châtiment de la tombe, des anges qui te brisent les os. Après, il y a les affres de la résurrection. Peut-être l'enfer. Les musulmans vous disent aujourd'hui, Allahu A'lam, il y a même des musulmans qui vous disent, moi je veux faire un petit tour en enfer. Et comme ça, ils vous disent, moi, un petit tour. Mais un petit tour dans l'infinité. Le petit dans l'infini. Et lui-même, un infini. Cogitez les jeunes. Il faut cogiter sur ça. C'est mathématique. Ils vont rester un laps de temps dans un lieu qui est infiniment infini. Waouh! Dans des affres qui sont décrites de manière détaillée dans l'islam, dans le Coran et dans la tradition. Des affres insupportables. Et donc, dans ce verset, Dieu nous dit, ceux qui sont sauvés. Là, tu es sauvé. Comment tu peux être sauvé là maintenant? Parce que ce sauvetage ne dépend pas de toi, il dépend de ce que lui, il a fait. De sorte que tu n'œuvres plus pour obtenir le paradis, pour être sauvé, mais parce que tu es sauvé. Et là, je vous assure que la conception est complètement différente. Et donc, en lisant ce livre, je me mets moi-même des propres doutes. Je sens que je ne suis plus dans une compréhension qui est la même. Et je me dis, allez, je mets ce livre de côté, je reprends les évangiles. Allez, on va attaquer Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et oui, c'est le bon ordre, vous pouvez vérifier. Je savais Matthieu pour les Juifs, Marc un peu pour tout le monde, Jean c'est plus Dieu du dessus qui vient vers le bas, et c'est plus en hébreu comme on dit du sod, plus du secret, il commence d'abord par au commencement était la parole, etc. J'avais déjà ces informations en étant musulman. Et donc je lis, Luc entre parenthèses était médecin et aussi le disciple de l'apôtre Paul. Je relis les évangiles, je vous assure, je les ai lus ces évangiles. Oh Dieu, tu es témoin que cette généalogie dans Matthieu, je l'ai lue. Que cette généalogie qui est différente dans Luc, je l'ai lue. Et je l'ai comparée, j'ai prêché pour dire que la Bible n'est pas la parole de Dieu parce que les noms sont différents. Je vous assure que je l'ai fait. Mais là, je lis la Bible, je lis les évangiles, je ne comprends plus rien.
l'intellectuel universitaire, arabophone, hébreu, tout ce que vous voulez, rajoutez l'araméen, le syriaque, le phénicien si vous voulez, je n'arrivais plus. Et là, vous savez, quand vous avez ce sentiment, certains vont dire, oui, bah, il est passé de l'islam radical au christianisme, à Christ, je préfère ce terme. Eh bien non, il y a 8 mois entre ce moment-là et le moment où je décide de dire « Bismi Yeshua al-Messie », au nom de Jésus-Christ. Et donc pendant 8 mois, je pleure à chaudes larmes. Et je dis, Ya Allah, oh Dieu, si tu vois que je vais devenir chrétien, en plus, le pire c'est qu'il le voyait en plus. Hein. Là maintenant je m'adresse à lui, tu le voyais en plus. Hein. Comme quoi il répond à nos prières, si sa volonté est faite. Heureusement, parce que je lui demandais, tue-moi, prends-moi ma vie maintenant si tu sens que je vais devenir chrétien. Je ne voulais pas du Christ, vos histoires, j'en voulais pas, vos églises, j'en voulais pas. Moi, je m'intéressais et relisais la Bible pour vous détruire. Et quand j'avais des doutes, pour moi, c'est parce que ça vient de Satan, ça vient de Shaitan, c'est des wasawi, c'est des suggestions du diable. Je me disais, non, cette histoire-là de Bible, il n'y a pas de souci. Je mets ça de côté. Et là, je commence à cheminer, je prie, je ne ressens plus rien dans mes prières. Et vous savez ce qui m'est arrivé une fois? C'est un truc de fou, et je le dis dans le livre, et c'est la première fois que beaucoup d'entre vous vont l'entendre. Un jour, je me lève pour faire la prière, d'accord? Allahu Akbar. Je récite le Notre Père en arabe. Au lieu de commencer par Al-Fatiha, la première sourate du Coran, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, je dis Aban alladhi fis samawat, notre Père qui est aux cieux. Et là, je vous assure que je me mets une claque dans la prière. Bon, il fallait la recommencer, elle était plus valable. Hein. Je me mets une claque, j'ai dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu fais le fou, là, vraiment. Et là, je sens vraiment que je suis perturbé. Je suis vraiment perturbé. Et je passe des mois comme ça, où je vois la Bible de loin, et je dis, toi, je te regarde même pas. Il y en avait 5-6 hein, en arabe. Il y avait Louis II, Bible de Jérusalem, Bible de Bethléem et de voilà, d'accord, et du fin fond de la terre, même s'il faut, même les manuscrits de Qumran. Mais des fois, je me disais, allez, ouvre un petit truc. J'ouvrais, je voyais un petit psaume, etc. Je dis, ouais, ça va, c'est pas mal, mais bon, ça se peut, ça n'a pas été falsifié. Mais j'ouvrais plus le Coran, j'arrivais plus. Je sentais une lourdeur spirituelle. Et à un moment donné, j'ai dit au Seigneur, allez, on va rentrer dans un nouveau sujet, on va se lancer des défis. Je suis un peu fou sur les bords. Je me dis, l'histoire vient le jour de l'Aïd al-Adha, le jour où on égorge un mouton chez les musulmans, en commémoration de ce qu'Abraham a fait avec son fils Ismaïl. Et moi j'ai dit, ben ouais, mais dans la Bible, c'est pas Ismaïl, c'est Isaac. Alors c'est qui, Ismaïl ou Isaac? Donc là, je me relance un défi, allez, on va aller bien enraciner le sujet et on va islamiser les évangéliques. Et j'ai compris une chose, le Seigneur m'a fait comprendre qu'en vérité, cette histoire de sacrifice n'est pas anodine, il n'y a rien qui est anodin dans la Bible. C'est qu'en vérité, ça préfigure bien sûr le Seigneur, ça on le sait tous, mais ça préfigure aussi la continuité de l'alliance. C'est-à-dire que l'alliance va être faite au travers d'Isaac et de sa descendance, alias Jesus Christ, alias nous. Et ce n'est pas pour rien que la majorité des musulmans pensent que c'est Ismaël. Ismaël, alias l'Arabe, les Arabes, alias Mohammed. Donc cette question qui paraît anodine, en vérité, théologiquement et spirituellement, est essentielle. Et là, je me casse la tête. Je me dis, dans la Bible, 4 fois le nom Isaac est mentionné. Pas de souci, pas de problème. Vous allez dans le Talmud, la Mishnah, la Gemara, tout ce que vous voulez, la tradition juive, ils sont d'accord. Dans le Nouveau Testament, Paul va dans le même sens. Épître aux Romains, Galates, etc., on sait que c'est Isaac. L'islam, encore une fois, comme avec la crucifixion, vient 6 siècles après. On veut un nom. Il y a Mohammed, on veut un nom. Le Coran mentionne l'histoire, 0 nom. Interprétation. Et les savants musulmans disent, et lui. Comme avec la crucifixion. On ne sait pas si c'est Judas, si c'est
Christopher, Jean-Paul, Saïd, Abderrahman, on ne sait pas. Et donc là, je me dis, mais Seigneur, à chaque fois, ça va être comme ça, cette histoire. Normalement, tu viens 6 siècles après, tu remets en cause une fondation qui existe depuis des millénaires, viens avec un nom, viens avec un descriptif. Tu ne peux pas arriver 60 ans après et dire, 600 ans, là on parle de 600 ans, 6 siècles, venir et dire, ah mais c'était pas lui à la croix, ok, mais c'était qui? Ah, Allah ne le dit pas dans le Coran, mais on sait que c'était pas lui. Tu ne peux pas dire ça. C'est intellectuellement inconcevable. Surtout pour un sujet duquel toute l'humanité dépend aujourd'hui. Les apôtres du Christ, même dans les livres d'exégèse musulmans, sont morts parce que Jésus est crucifié. Dieu trompe les apôtres, qui sont les disciples directs de Jésus, dès le départ. Et après, il nous parle de falsification de Constantin. Mais la falsification, elle vient d'Allah lui-même dès le départ. Et j'en veux pour preuve le verset « Wa makaru wa makarallah wallahu khayrun makirin ». Ils ont comploté. Allah a comploté. Et Allah est le meilleur des comploteurs. On est dans un autre level. Et donc, à ce moment-là, je suis dépité. Je suis dépité. Ma prière musulmane ne me fait plus rien. Je sens que l'islam n'est plus la vérité. Mais je ne veux pas, moi, de ce Jésus, cette histoire d'Isaac, etc. Je ne veux pas. Limite, j'ai même envie de devenir un agnostique. Il est là, peut-être. Voilà, j'ai envie de faire mon chemin. Mais malgré tout, il y a quelque chose qui me dit dans mon cœur, parce que je connais la Bible et le Saint-Esprit commence à toquer, à frapper à la porte. Tout ce que vous demanderez en mon nom, Jean 14, Jean 15, je le ferai. Je dis, mais non, non Seigneur. Je dis, non Seigneur, moi je ne fais pas ces trucs de shirk, d'association, là. Et prière au nom de Jésus. Jésus c'est un homme, moi je ne prie pas des hommes. Il est pleinement homme, oui. Il est aussi pleinement Dieu. Comme l'eau et l'huile qui ne se mélangent pas. Ça, c'était une petite punchline pour les jeunes. Et donc, je dis non, il n'y a pas moi de prière au nom de Jésus, moi vos histoires d'évangéliques qui tombent à terre et tout ça. Je les connaissais déjà à l'époque. Aujourd'hui, on est ensemble. Mais à l'époque, ce n'était pas le cas. Hein? Mais voilà, à l'époque, je disais, ben oui, c'est des trucs de Satan, c'est normal. Alors que chez les musulmans, c'est pire. Mais bon, bref. On parlera de l'exorcisme islamique dans une autre conférence. Et donc je sors, je vous assure, je suis dépité. Je vous assure, vous ne pouvez même pas imaginer le vide. Et il y a cette parole de mon Père toujours qui revient. Toujours. Mon fils, Jésus, il n'a fait que la paix. Il a vécu parfaitement. Il est mort et ressuscité pour nous. Et là, je me disais, mais vas-y, arrête, toi aussi tu parles maintenant. J'ai compris que c'est le Saint-Esprit qui me rappelait ces paroles, parce que la Bible dit, il vous rappellera en parlant du Christ tout ce que je vous ai enseigné. Donc il est capable de rappeler. Eh bien, la première fois, je vous assure, la première fois, et j'en ai vécu des émotions, je vous ai dit que autour de la Mecque, la Kaaba, ce que vous voulez, j'étais marié, j'ai failli être polygame aussi également. Ma petite fille a été demandée en mariage plusieurs fois en Arabie Saoudite. Ce n'est pas un mythe, c'est une réalité islamique et jurisprudentielle. Mais c'est la première fois que je marche dans la rue. Dans une rue de Charleroi, limite moitié toxicomane, l'autre moitié toxicomane. C'est malheureux de dire ça, mais voilà. Force à Paul Magnette d'ailleurs qui doit se décarcasser. Et donc, c'est la première fois que je prie, et un truc qui me dit, mais vas-y, ajoute au nom de Jésus, lâche-toi. Non. Et je vous assure que là, je dis, allez, j'ai rien à perdre. Au pire, je deviens mécréant et je redeviens après. Enfin voilà, tu vois, Dieu pardonne. Malgré que j'avais plus de conviction en l'islam. Et là, je demande, je dis, Seigneur, là, j'ai besoin, là maintenant. À la base, je ne suis pas quelqu'un qui interprète une plume d'oiseau en disant ça vient de Dieu. Je suis limite trop cartésien. J'essaye de l'être moins parce qu'il y a le Saint-Esprit, c'est don. Mais voilà, je ne suis pas quelqu'un qui va être époustouflé par... même si l'arbre il bouge devant moi, je vais essayer de trouver une raison.
Mais le jour-là, je dis, allez, je m'abandonne. Je prie, je dis, Seigneur, là maintenant, il y a un problème, il faut que tu m'expliques, il faut que tu me donnes quelque chose entre toi et moi, que maintenant je peux vous dire à vous un truc. Ouais, ok, je suis d'accord, la crucifixion, elle existait, le Coran, il est faux. Jésus, il est sans péché, même dans l'islam, etc. C'est vrai, il est extraordinaire, c'est lui qui revient, pourquoi c'est pas un autre, etc. C'est lui qui va juger les vivants et les morts, donc il va juger Mohammed avec. Donc celui qui juge n'est pas comme celui qui est jugé, donc il est supérieur. Je le savais. Et à la fin, je dis, au nom, Bismi Yessoua al-Mesih al-Nasiri, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je vous assure. Je vous ai dit, je ne suis pas comme ça. Je sens une chaleur, une puissance, quelque chose qui m'accable. Mais vous voyez, quand quelqu'un vous étouffe, normalement, tu as envie de le frapper, quoi. Mais là, ça m'étouffait, mais on dirait que ça étouffait le mal qu'il y avait en moi. Je me sentais libéré dans l'étouffement. Ah oui, je vous ai dit, la croix, c'est une folie, on l'a dit. Et là, je me sens bien. Et quand je sens, au bout de 30, 40 secondes, que ça commence à me quitter, je parle tout seul, je dis non, 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 non. Non, où tu vas? Vas-y, reste, quoi. Ouais. Et donc là, instantanément, quand ça part, mes genoux tombent à terre. Et là, ce verset qui est toujours dans ma tête, et je demande au Seigneur que même avec Alzheimer, j'espère ne pas l'avoir, il ne parte pas, car tout genou fléchira. Dans les cieux et sur la terre, au nom de Jésus-Christ. Mais c'est pas fini. Je me relève, je me dis ok. Mais le Seigneur, vous voyez, il aime bien rire aussi parfois, il a son humour à lui. Je me réveille, vous pourrez faire vos recherches chez vous sur cette rue. Je connais Charleroi, mais j'ai beaucoup voyagé. Je ne suis pas quelqu'un qui regarde les plaques d'immatriculation, etc. Je me lève, je vois rue Isaac. Et je lui avais demandé dans cette prière de m'éclairer sur cette question précise. J'ai dit, ok, rue Isaac, truc qui rentre, le genou à terre, les versets qui viennent, papa qui parle, ok. J'ai dit, d'accord. Et donc, à partir de ce moment-là, je vous assure que je voulais déjà faire un pas vers le Christ un peu avant, mais je me disais, je vais perdre ma femme, je vais perdre mes enfants, je vais perdre ma notoriété. Il n'y aura plus d'imam, il n'y aura plus de ci, il n'y aura plus de Cheikh Suleiman, on peut te poser une question, il n'y aura plus de tagine et de couscous gratuits. Ouais. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est Foutou et compagnie. Foufou. Eh, il est où? On ne le voit pas. Hein. Et donc, c'est le Foutou spirituel. C'est la manne et la caille, mais du ciel. Et donc, à partir de ce moment-là, je vous assure, comment vous pouvez passer de doute à une conviction. Là, j'ai compris, je me suis dit, Seigneur, je comprends tes apôtres. Je comprends comment ils sont passés d'un état dépressif, mais c'est qui les pauvres, où le Seigneur est même obligé d'appeler le Saint-Esprit consolateur tellement qu'ils sont en dépression. Ah oui, parce qu'il dit un autre consolateur, pour leur dire, je suis déjà un consolateur avec vous, je vais vous envoyer l'autre parce que là, ça ne va pas aller, pour que vous soyez mes témoins. Ils sont en dépression totale. Ils passent de cette dépression totale à tue-moi si tu as envie, si ça te plaît, Étienne, avec des apôtres. On a l'impression qu'il est content de ce qui lui arrive. Et là, je vous assure que depuis ce jour-là, je me suis dit, Seigneur, je comprends. Je suis rentré chez moi. Mon épouse de l'époque me dit, il sait quoi tous ces livres, tous ces Bibles, etc. Je dis, écoute, je suis chrétien, qu'est-ce qu'il y a maintenant? Hein? Donc j'ai assumé ma foi. Il y a encore énormément de détails et je vais aller vers la terminaison. J'ai assumé ma foi pleinement. Dieu merci, j'ai conservé mes enfants, vu que j'ai la garde exclusive et aujourd'hui, ils sont dans le Seigneur. Eux qui ont vécu en Arabie Saoudite, etc. Mais voilà, un problème engendre une solution engendre deux problèmes, qui engendrent deux solutions, cogiter les jeunes, bref, c'est toujours comme ça. C'est la vie, mais il faut se glorifier de ces choses. L'apôtre Paul se glorifiait justement de ces épreuves. Vient et commence la persécution. Vous savez, moi, mon islam,
qui pour moi est l'islam, n'en déplaise, est un islam rigoriste. Man baddala dinahu faqtuluh, celui qui change de religion, tuez-le. An Ikrima, an Ibn Abbas, an Rasoul al-Islam. Là, je vous ai donné la chaîne de transmission. C'est un hadith qui est authentique, une parole de Mohammed qui est authentique. Oui, mais Bruno, l'interprétation, tu sais, aujourd'hui, 2024, on reconnaît un arbre à ses fruits. Comment les compagnons de Mohammed ont mis en pratique ce texte? C'est eux qui vous ont transmis la religion, donc c'est eux qui l'ont le mieux compris. Comment est-ce qu'ils ont fait? La première bataille que les musulmans ont menée a été faite par le premier calife Abu Bakr as-Siddiq, qui s'appelle al-Harbu ala al-Murtaddin, la guerre contre les apostats. Première des guerres dans l'islam, c'est de tuer les apostats. Donc c'est comme ça que les premiers musulmans ont compris ces textes de Mohammed. Donc si d'autres ont une meilleure interprétation que ceux qui vous ont transmis le Coran et le restant, ça veut dire que le problème est coranique et dans le restant, mais pas dans la compréhension actuelle. Syllogisme oblige. Et donc, ma tête est mise à prix. C'est une réalité qui est vécue par beaucoup. Non seulement quand vous quittez l'islam, mais en plus de ça, quand vous décidez de témoigner, et qui plus est dans mon cas, d'expliciter vos choix, dans l'amour et dans la miséricorde, car le Christ n'est qu'amour. Lorsque Jésus ressuscite, regardez la patience qu'il prend à faire avec certains de ses disciples tout le chemin pour leur expliquer exactement où il fallait qu'il meure et qu'il ressuscite. Eh bien, revêtez-vous de cette patience devant la communauté musulmane et entre vous, déjà premièrement, avant tout et pour tout. Et donc, j'ai essayé tant bien que mal de répondre à mes frères et sœurs, mes bien-aimés musulmans. Et est arrivé quelque chose, je suis désolé pour certains et certaines qui ont peut-être perdu des gens durant cette période, le Covid, Dieu merci. Je sais pas, ça parle peut-être pas de la même manière à tout le monde, mais ça a vraiment apaisé toutes ces tensions qui sont amenées à ressortir. Mais je terminerai sur ce message. L'islam radical, c'est une chose. Christ, c'est une chose. Mais sans le Saint-Esprit, rien ne se passe. Lorsque Jésus dit en Matthieu, dans l'évangile de Matthieu, si mes souvenirs sont bons, c'est au chapitre 20, Jésus annonce qu'il va mourir. Il faut, il le dit bien, il faut, c'est important de lire la Bible correctement, il faut qu'il aille à Jérusalem, qu'il soit d'abord matraqué de coups, pas simplement une crucifixion comme les deux voleurs à côté, qui souvent dans les films, ils n'ont aucune marque. Ils sont bien, eux, au fait, limite. Non, Jésus, il a d'abord été matraqué. Et il le dit, il faut qu'il aille à Jérusalem, qu'il aille à la croix, qu'il meure, qu'il ressuscite. L'apôtre Pierre aura une réaction d'amour, une réaction envers une personne qu'on aime tellement qu'on a envie de se dire, mais non, pars pas maintenant. Maintenant où tu vas, il y a le dessert. Il lui dit, à Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas. Regardez la réaction de Jésus. Pourtant, Jésus, vous savez la douceur qu'il a. Mais la sagesse n'est pas d'être constamment doux. La sagesse, c'est de remettre les choses dans le remplacement. Quand il faut être dur, on est dur. Quand il faut être doux, on est doux. Quand il faut rentrer dans le temple et tout saccager, on saccage tout pour la gloire de Dieu. Eh bien, Jésus va dire, arrière de moi, Satan. Au même Pierre qui dit avant, surtout Pierre, sur cette pierre, sur ton témoignage, sur moi-même, on ne va pas rentrer dans... Voilà, je bâtirai mon église. Ce même Pierre qui sera amené à paître son troupeau, où le Seigneur lui dira par 3 fois, Pierre, m'aimes-tu, m'aimes-tu, m'aimes-tu? Ben oui, Seigneur, tu connais toutes choses. Eh bien, paie mon troupeau. Ce même Pierre, Jésus dit, arrière de moi, Satan. Vous voyez? Ce jour-là, en lisant ce verset, je me suis dit, waouh, si juste le fait de remettre en cause la crucifixion avec de bonnes intentions fait de toi quelqu'un qui n'a pas les pensées de Dieu et arrière de moi Satan, que dire d'une religion qui l'efface complètement? Et ça, c'est une réalité. Il ne faut pas tergiverser avec ça. Celui qui enlève le seul qui est le chemin, la vérité et la vie, enlève l'accès au Père. Car personne ne peut aller au Père si ce n'est par moi. Je terminerai donc par une récitation arabe
d'un verset de la Bible, je vous rassure. Je ne suis pas là pour vous islamiser. Mais sachez qu'on peut passer d'un extrême à l'autre, de l'extrême haine à l'extrême amour. Et que suivre Jésus de tout votre cœur, de toute votre âme, de toutes vos forces ne vous mènera qu'à une seule chose. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime. Donc je vais réciter ce verset vous le connaissez toutes et tous, Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais ait la vie éternelle. Lisez la suite s'il vous plaît. Lisez la suite parce que ça c'est pour vous. Mais il y a des gens autour de vous. Ceux qui ne croient pas au Fils de Dieu sont déjà condamnés. Il faut les sortir de là. Il faut véritablement avoir un cœur pour eux et c'est le projet Nour al-Alam, la lumière du monde, qui est là justement pour vous aider et pour aider la communauté musulmane de plus de 2 milliards de personnes. Et au Congo, il y a énormément de gens qui se convertissent. Moi, j'ai connu Abdelmejid Kassobia qui fait de l'islamisation au Congo partout, qui fait des débats avec des pasteurs. Heureusement, nous avons des pasteurs qui arrivent à tenir la ceinture. Mais il faut qu'ici aussi, on ait ce genre d'effort. لأنه هكذا أحب الله العالم لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية آمين. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique.